Salut, je suis Narcisse pour sitewebtuto.com. Après avoir regardé cette vidéo, tu seras capable de créer un site web comme ceci. Juste en utilisant cliquer et déposer. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. Donc, je suis Narcisse pour sitewebtuto.com et commençons à créer ce site web. Avant de commencer, tu dois cliquer sur ce lien en dessous de cette vidéo. Et tu seras redirigé vers cette page. Alors, une fois sur cette page, je vais cliquer sur créer votre site web. Ensuite, je vais cliquer sur site vitrine WordPress. Ici, nous allons le faire en juste 5 étapes. Alors, l'étape 1, c'est trouver un nom de domaine pour notre site web. J'ai déjà un nom de domaine qui est projet sitewebtuto.com. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre ici et ensuite voir la disponibilité. Je cherche maintenant la disponibilité de mon nom de domaine. Je clique dessus et j'attends. Nous pouvons passer à l'étape 2 qui est l'hébergement et le domaine. Ils sont ceux dont tu auras besoin pour le lancement de ton site web. Alors, l'hébergement est le lieu où votre site web sera stocké et le nom de domaine est le nom de votre site web. Donc, pour avoir l'hébergement et le domaine, je vais descendre et cliquer sur Obtenez un hébergement et tu seras redirigé sur namecheap.com où tu vas acheter ton hébergement et le domaine. Donc, je clique tout simplement dessus et ensuite, vous serez redirigé vers cette page de namecheap.com où vous pourrez acheter votre hébergement et votre domaine. Une fois sur cette page, je vais revenir sur le moteur de recherche du nom de domaine. Je colle mon nom de domaine vérifié au préalable. Je clique sur Rechercher. Ensuite, comme il est disponible, voici un code coupon que nous pouvons utiliser pour obtenir ce nom de domaine à 5,98 $. On vend 6 $ au lieu de 8,98 $ pour une année. Donc, ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur Ajouter à la carte. Il nous propose, vous devez copier ce code. Vous devez copier ce code. Je vous conseille de venir juste sur Web Hosting. Cliquez aussi sur Ajouter à la carte. C'est 21,98 $ pour une année. Cliquez dessus. Lui, c'est notre hébergeur. Nous avons là le nom de domaine et lui est notre hébergeur. Alors, notre facture ici, vous voyez, c'est 31,04 $. Ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur Checkout. Une fois sur cette page, vous voyez notre nom de domaine est là. La validité, c'est pour 1 an. Donc, il dépend de vous. Vous pouvez l'acheter pour 2 ans. Vous sélectionnez juste et choisir l'année. Domaine Privacy, il nous donne gratuit et il est à 0 francs, free forever. Donc, ici, nous avons notre hébergeur standard. Si vous voulez installer, ajouter un certificat SSL, vous cliquez juste sur AutoCAD pour que votre site puisse avoir un certificat SSL installé.
Alors, nous avons notre nom de domaine là, notre hébergeur. Vous ajoutez à la carte le certificat SSL. Vous pourriez créer aussi une adresse email professionnelle, mais là n'est pas important. Vous confirmez votre commande en cliquant là. Et à ce niveau, ils vous demanderont de vous connecter, soit de créer un compte. Si vous avez un compte Namecheap, vous mettez votre username et le mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous mettez votre username, vous créez un mot de passe, vous le répétez là, vous donnez le prénom, le nom et votre adresse email. Ensuite, vous cliquez sur créer votre compte et continuer. Après avoir créé votre compte, Namecheap va vous envoyer par email les coordonnées d'accès à votre site panel. Il est à noter ici que vous pourrez avoir accès à votre site panel via votre compte Namecheap et aussi via les coordonnées de connexion au site panel que Namecheap va vous envoyer par email adresse après l'achat effectué bien sûr. Donc, retrouvons-nous sur le site panel et je vais vous montrer ensuite comment installer WordPress. Donc, passons à la troisième étape qui est l'installation de WordPress via le cPanel. OK. Une fois sur notre cPanel, je vais vous inviter à scroller vers le bas et chercher Software. Cliquez sur WordPress et dès que vous allez cliquer dessus, vous serez redirigé vers cette page. Ensuite, cliquez sur Install, sélectionnez votre nom de domaine, vérifiez qu'il soit en HTTPS, donnez votre username d'administration, créez votre mot de passe, votre adresse email. Il est très important, votre username et votre mot de passe doit être sauvegardé quelque part car c'est lui que vous allez utiliser pour vous connecter au tableau de bord de votre site WordPress. Vous pourriez venir ici, changer de langue, choisir la langue à laquelle vous voulez que votre site WordPress soit installé. Ensuite, vous descendez et cliquez sur Install. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le lien de la page admin et vous serez redirigé vers cette page de login. Entrez votre username lors de l'installation de WordPress et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Se connecter. Si les données username et mot de passe sont exactes, vous serez redirigé sur votre tableau de bord de WordPress. C'est à ce moment que nous allons passer à l'étape 4 qui est l'installation d'un thème. Notons ici que notre site web, par défaut, voici comment il sera présenté après l'installation de WordPress. Voici à quoi ressemblera notre site. Nous revenons au dashboard. Vous voyez, maintenant il est question d'installer un nouveau thème. Et pour le faire, il nous suffit d'aller dans Apparence et cliquer sur Thème. Pour installer notre nouveau thème, cliquons sur Ajouter et ensuite recherchons dans la barre de recherche Astra, car il est le nouveau thème que nous allons installer. Ensuite, le voici, cliquez sur Installer. Ensuite, activer. Une fois activé, cliquez sur Premier pas. Ensuite, sur cette page, cliquez sur Build Your Website Now. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous choisissez Elementor. Une fois sur cette page,
nous pouvons venir choisir le genre de site que nous voulons construire. Donc, moi, je vais choisir Agency et voici le thème qui nous intéresse. Je vais cliquer dessus pour le sélectionner. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'aperçu de notre site web que nous devons importer comme maquette pour remplacer celui-ci. Donc, nous revenons sur nos templates. Je vais cliquer sur Skip and Continue. À ce niveau, nous pouvons choisir les différentes couleurs que nous voulons appliquer à notre thème. Et je vais laisser la couleur par défaut. C'est à vous de voir quelle couleur vous pouvez choisir. À ce niveau, nous pouvons changer les polices d'écriture. Bon, je vais laisser la première police. Je prends la police par défaut. Je mets continue. À ce niveau, je clique juste sur ce bouton et je clique sur Submit and Build My Website. Nous passons l'importation du site complet. Il nous envoie un message de félicitations, notre site a été bien importé. Alors, si nous retournons ici vers notre ancienne page, sur notre front-end, voici à quoi ressemblait notre site web. Maintenant, si nous venons et actualisons ici, vous voyez que notre site a été importé avec succès. Il a été importé avec succès. Nous avons tous les éléments de notre site web avec les différentes pages. C'est la méthode la plus rapide pour créer un site web avec WordPress. Vous voyez, c'est notre page de contact. Alors, pour vous connecter au tableau de bord de votre site, il vous suffit de mettre slash dans l'URL et ensuite taper login et entrer. Vous serez redirigé vers la page de login et vous pourrez entrer votre username et le mot de passe de votre site web. Une fois connecté à notre tableau de bord du site WordPress, passons ensuite à l'étape finale qui consiste à modifier le contenu de notre site web. Alors, pour modifier le contenu d'une page, il suffit d'aller sur la page, cliquer sur Modifier avec Elementor. Une fois sur notre page à modifier avec Elementor, il est très simple à utiliser. Si vous voulez modifier un texte, vous voyez tous ces éléments. Si j'ai besoin de modifier par exemple ce titre, je vais cliquer droit sur cette icône et cliquer sur modifier le titre. Et à ce niveau, si j'écris par exemple bienvenue sur mon site, il est simple. Si j'ai besoin de modifier ce numéro de téléphone, je viens là, je le sélectionne et puis ce bouton apparaît, je clique droit et je clique sur modifier le bouton. Vous voyez, là je peux modifier en ajoutant d'autres chiffres. Pour modifier une image, je clique sur cette icône,
je clique modifier, l'image apparaît, je clique sur l'image, je viens téléverser le fichier, je vais importer mon média s'il est sur le bureau, je l'importe ici, ou je viens dans Médiathèque pour avoir toutes les images de mon site. Je choisis l'image que je dois importer et ensuite je clique sur insérer média et automatiquement il va remplacer l'image précédente. C'est un peu comme cela que nous modifions les images sur Elementor. Et si nous voulons insérer du texte, nous venons à ce niveau, nous cliquons sur cet outil. Nous avons là des outils qui nous permettent de modifier ou d'insérer, si nous voulons insérer une image, si nous voulons insérer du texte, si nous voulons insérer un titre, il suffit de cliquer et de déposer. Ensuite, nous allons saisir le contenu. Nous voulons changer la couleur, nous cliquons sur Style, nous venons là, couleur du texte, et ensuite nous choisissons la couleur. Et il est à noter, lorsque nous voulons que tout ceci soit pris en compte, nous allons cliquer sur Mettre à jour. Si vous voulez voir les modifications effectuées, vous cliquez juste sur cet endroit. Et il affiche la page avec les modifications effectuées. Nous allons maintenant voir comment modifier l'en-tête et le pied de page de notre site web. Pour le faire, nous venons sur notre page et nous cliquons sur Personnaliser. Alors, une fois sur cette page, à gauche, nous avons les différents menus, constructeur d'en-tête, constructeur de pied de page. Bon. La méthode la plus pratique, si nous voulons modifier cette partie, vous voyez, nous cliquons là-dessus. Nous voulons modifier ce numéro, nous cliquons juste dessus. Et il nous permet de modifier le numéro. Là, vous cliquons juste là-dessus. Il s'affiche. Si nous voulons modifier notre logo, nous cliquons sur le logo. Et nous cliquons sur changer le logo. Nous cliquons dessus. Ça nous ramène dans la bibliothèque et nous sélectionnons notre logo. Si nous n'avons pas de logo, il vous suffit juste de cliquer sur téléverser. Vous allez sur votre ordinateur, vous cliquez, vous glissez là où vous cliquez sur sélectionner pour pouvoir importer votre logo de votre ordinateur. Ensuite, si nous voulons modifier le pied de page de notre site, nous scrollons vers le bas, c'est ici le pied de page. Si nous voulons modifier ce texte, nous cliquons juste sur le bouton. Ainsi de suite, nous cliquons là sur le bouton pour modifier ce texte. Pour modifier ce texte, nous cliquons dessus et il nous donne des possibilités de modifier le texte ici. Après avoir apporté des modifications, il nous suffit de cliquer sur Publier pour que nos modifications soient prises en charge. Nous pouvons voir l'aperçu sur tablette et sur téléphone mobile. Et là, c'est sur desktop. Alors, nous avons vu comment modifier l'en-tête et le pied de page de notre site web. Maintenant, comment faire si nous voulons ajouter une page web? Il nous suffit de revenir sur notre page, on clique sur Créer. Au niveau de la création, nous pouvons venir et choisir Page. Ensuite, nous fermons cette case. Nous venons, nous cliquons là pour donner un titre à notre page. Si nous voulons créer une page de service, on écrit Service. Ensuite, nous cliquons sur Modifier avec Elementor. À ce niveau, nous avons deux possibilités. En cliquant sur ce petit bouton, insérer une section complète en 2 champs, 3, ainsi de suite. Ou à défaut,
Je prends un exemple, je peux venir, je clique là pour insérer la section. Si je veux insérer une image, je clique sur ce bouton, je fais cliquer glisser l'image pour insérer dans la section. Je choisis une image, je vais dans ma bibliothèque, soit je téléverse l'image, je choisis l'image et puis je clique sur insérer, l'image est insérée. Autre possibilité qui s'offre à nous, nous pouvons ajouter un modèle de page. Donc, nous pouvons venir, nous cliquons, choisissons. Vous voyez, il y a des modèles premium qui sont pro. Ce sont des modèles gratuits ici. Par exemple, ça, c'est un exemple d'une page à propos pour restaurant. Donc, quitte à vous de faire votre choix. Donc, nous pouvons venir et cliquer sur insérer. Et on dit se connecter à la bibliothèque des modèles. Donc, vous devez accéder en mettant votre adresse email, donc en créant un compte sur Elementor, ils vous donneront accès à ces modèles que vous pourriez télécharger et insérer sur votre site web. Ok, lorsque vous avez fini votre modification et création de page, n'oubliez pas de cliquer sur cet œil pour voir la prévisualisation et ensuite, lorsque vous êtes OK avec, vous êtes d'accord avec ça, vous cliquez sur publier pour qu'elle soit enregistrée. Maintenant, tu connais comment créer un site web. Donc, si tu es prêt à créer ton site web, clique juste sur le premier lien sous la vidéo. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Bye bye.